Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Légiférer sur les fraudes revient à protéger le principe de solidarité qui sous-tend notre pacte républicain. C'est assurer l'efficacité de notre principe de solidarité nationale. Loin des débats manichéens sur les catégories et les typologies de fraude, il s'agit avant tout d'une question de justice sociale. La proposition de loi présentée par nos collègues s'inscrit certes dans cette logique, mais elle propose la mise en place d'une expérimentation qui fait double emploi avec une expérimentation déjà menée. C'est la raison pour laquelle nous y sommes opposés. La biométrie constitue une piste de réflexion intéressante, mais elle doit être abordée en cohérence avec le partage de données. C'est la raison pour laquelle son expérimentation est déjà rattachée à l'expérimentation en cours sur la dématérialisation des cartes vitales, menée dans 2 départements et qui sera prochainement étendue à 10 autres. Ces travaux sur ce sujet sont déjà lancés et la CNIL a été saisie du sujet. Grâce à l'article 47 ter nouveau du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, la biométrie sera utilisée pour l'établissement des certificats d'existence dans le cadre du versement des retraites des bénéficiaires demeurant à l'étranger. La biométrie est donc un outil que nous soutenons. Si nous prenons le sujet des cartes vitales surnuméraires, l'enjeu est surtout de systématiser l'actualisation des données. C'est pourquoi ce sujet a avancé au sein des débats parlementaires. Par ailleurs, la fraude à la carte vitale, si elle a été largement médiatisée, ne recouvre qu'une partie seulement du sujet. Et sur ces autres facettes, nous progressons également, avec l'adoption de nouveaux amendements visant à fluidifier les échanges de données entre organismes, à préciser les définitions de fraude et en alourdir les sanctions. Ne nous y trompons pas, si ces travaux sur la biométrie sont une des clés de la lutte contre la fraude, le cœur du débat se situe ailleurs. Il se situe dans l'amélioration des échanges de données, la transversalité et la communication entre organismes, afin de contrôler les informations et, ce faisant, de contrôler et faciliter l'accès aux droits et assurer le versement d'une juste et équitable prestation. Vous souhaitiez intervenir ? Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais réaffirmer la volonté du groupe La République En Marche de travailler et de lutter efficacement contre les fraudes aux prestations sociales. Et je crois vraiment que nos travaux, et je voudrais que la représentation nationale le souligne, les travaux effectués et à l'Assemblée nationale et au Sénat ont fait largement avancer le sujet sur les PLFSS 2020 et 2021. Nous avons fait progresser très largement de manière législative ces travaux. Je voulais également rappeler que l'expérimentation qui a été lancée en mai 2019 en Rhône-Alpes et Alpes-Maritimes va être étendue à 10 autres départements, qu'aujourd'hui elle représente plus de 1000 personnes, que cette démarche d'expérimentation, nous souscrivons pleinement à son extension vers notamment la dimension de biométrie, qu'il s'agit déjà aujourd'hui d'avoir donc une e-carte vitale qui sera donc complétée de ces éléments de biométrie, que le DMP est évidemment accessible sur cette e-carte vitale et que c'était un des éléments d'attention et d'efficacité que nous avons pu souligner. Et je voulais rappeler les objectifs de cette expérimentation qui sont le fait de vérifier la capacité d'usage d'une application mobile dans le cadre de la facturation, d'assurer la bonne intégration de l'e-carte vitale dans le système actuel, de recueillir la perception des utilisateurs sur l'e-carte vitale et de ses usages, et de recueillir les indicateurs nécessaires pour éclairer une nouvelle décision de généralisation. Tout ça démontre à quel point la phase expérimentale est nécessaire pour participer au développement et que les investissements, s'ils doivent être faits, ils doivent être faits de manière, intelligente au regard des retours d'expérimentation que nous aurons eus sur cette expérimentation en cours et en développement.